Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet de ce soir, à quelle heure trader l'euro USD? Alors ça c'est une petite question un petit peu ironique et en gros la présentation fait référence aux stratégies à heure fixe. Donc on va parler des stratégies à heure fixe et en particulier leur application sur l'euro USD. Et je suis Pascal Hirtz, le H de WH et on est parti pour moins qu'une heure. Alors, voilà le sommaire de notre présentation. Et vous voyez que je vais vous présenter les stratégies à heure fixe qui existent dans la plateforme NanoTrader. Et on va s'intéresser à une en particulier, EURUSD High Noon. Et puis après, on va voir comment on arrive à trouver une stratégie efficace grâce aux fonctionnalités de la plateforme. Le but étant bien sûr comment dirais-je, d'arriver à maîtriser une sorte de méthodologie pour pouvoir s'adapter un peu aux conditions. Alors, les stratégies à heure fixe. Bon, la première chose, c'est que moi, je n'ai pas inventé de stratégie à heure fixe et je n'ai pas de collègues qui ont inventé de stratégie à heure fixe. Donc, ce sont des stratégies en fait qui ont été pensées, développées par des traders expérimentés. Donc, il y a des gens qui ont écrit des livres et il y en a certains qui ont écrit justement sur des phénomènes temporels. À certains moments se passe tel ou tel phénomène et puis ils ont défini des stratégies. Et quel est l'intérêt en fait de ces stratégies? C'est assez pratique dans le sens où en général, à une heure fixe, vous faites votre trade, vous avez des instructions, ou plutôt la méthodologie vous indique d'aller dans telle ou telle direction et vous encadrez en fait votre position. Donc, les risques sont connus, les perspectives de gains sont connues et grosso modo, vous pouvez programmer ça et l'activer, partir travailler, faire vos activités et puis grosso modo, le trade va se dérouler tout seul et vous n'avez pas besoin d'être devant votre plateforme et d'investir du temps sur la plateforme. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la stratégie, par exemple, qu'on va voir après, High Noon, c'est une stratégie, elle fait partie des 10 premières stratégies que l'on a incorporées dans NanoTrader. Donc, ça veut dire qu'on remonte à 2013. Donc, on est en 2021. Donc, il y a 8 ans. Donc, il y a 8 ans, cette stratégie, on l'a incorporée à l'intérieur de la plateforme. Et donc, c'était une stratégie qui avait un certain réglage. Et là, je rappelle que rien ne garantit, bien sûr, que le réglage de 2013 soit toujours efficace aujourd'hui. Donc, l'idée est sûrement pas mauvaise, mais la question, bien sûr, est est-ce que ça fonctionne encore? Et deuxièmement, est-ce que si ça fonctionne, est-ce qu'on est capable de trouver un bon réglage avec une certaine stabilité, quoi. Et le but de la présentation, c'est de vous montrer justement comment on trouve ce réglage pour une des stratégies en particulier, quoi. Alors, quand on regarde des stratégies, vous voyez des noms, vous avez peut-être déjà entendu ou lu ces noms, vous les avez peut-être déjà utilisés ou pas du tout. Toujours est-il que si on les passe un petit peu en revue, vous voyez, j'ai mis un numéro. Alors, j'ai mis 1 et 2. Pourquoi? Parce que les deux premières stratégies, c'est des stratégies qui marchent enfin, quand je dis qui marchent, qui ont été créées pour être appliquées à l'euro USD et à 2 heures particulières, quoi. Donc, la première fois, c'était 7h30. Et puis un peu plus tard, c'était 7h30 et 22h30. Donc du coup, ça fait en fait 2 stratégies. Mais c'est le même concept, mais à 2 heures différentes. Et grosso modo, l'an dernier,
si vous regardez les vidéos qu'on a faites l'an dernier, vous verrez que j'avais couvert ce sujet parce que l'an dernier, en novembre dernier, de l'an dernier, elles fonctionnaient bien, quoi. Maintenant, elles ont continué de fonctionner, sauf que, je dirais, dans les deux semaines précédentes, quand j'ai cherché à mettre à jour la stratégie, enfin la présentation, je n'ai pas trouvé que ça fonctionnait bien. D'accord? Après, vous avez d'autres stratégies. Morning Angler, 21h52, le fameux Euro-USD High Noon, Morning Buy, Morning US. Quand on regarde les instruments, des fois ça marche sur ou c'est applicable, on va dire, au Forex, des fois c'est applicable aux indices américains ou européens, etc. Il faut un petit peu suivre ce qui est indiqué là. Et puis, je vous laisse découvrir par vous-même. Le fait est que pour la présentation de ce soir, on va s'intéresser en fait à celle-ci, quoi. La Euro-USD High Noon, donc ça va permettre de parler d'une stratégie qu'on n'a pas encore présentée. Alors, je vais la décrire et puis après on va regarder sur la plateforme comment un petit peu on arrive à essayer de trouver des réglages, quoi. Donc, la première question c'est comment on ouvre une position. Donc cette stratégie, premièrement, c'est une stratégie de suivi de tendance. Donc suivi de tendance, ça suppose qu'on a une tendance et qu'on suit la tendance. Donc ça veut dire qu'on doit définir une tendance. Alors, avant d'aller plus loin, il faut aussi avoir en tête que ce que l'on voit ici s'applique aussi bien à l'euro-USD en tant que contrat Forex ou CFD qu'au futur euro-FX du CME. Les deux, ce qu'on trouve dans l'un doit être vrai dans l'autre et inversement. La tendance, on cherche à la définir à l'intérieur d'un environnement et cet environnement, c'est un chart en chandelier, donc on a l'habitude de travailler avec ça, sauf que c'est un chart de 120 minutes et non pas un chart, on va dire, de 5 ou 10 minutes comme on a plus l'habitude de travailler avec. Donc 120 minutes, ça donne une vision quand même assez compacte des choses. Et sur la gauche, vous avez une copie d'écran qui vous montre deux journées, la journée du 17 février et la journée du 18 février. Vous voyez que la journée du 17 février, elle commence par, en fait, la bougie qui est ici. Ça, c'est la bougie de 0 heure. Donc, en fait, ça fait de 0 heure, ça va 120 minutes, c'est 2 heures. Donc, de 0 heure, ça termine à 2. Donc, ça, c'est 0 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, qui termine en fait à 2 heures. Ça, c'est 2 heures de l'après-midi. 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Ouais. Donc, en fait, avec 120 minutes, on a très peu de bougies. Et je vous ai mis ici exprès un exemple de l'euro-USD et un exemple de l'euro-USD qui montre en fait les éléments qui contribuent à générer des signaux. Quels sont ces éléments? Premièrement, la tendance qui est déterminée par le MACD. MACD avec ses valeurs classiques 12, 26 et 9, c'est-à-dire une moyenne exponentielle de 12, considérée comme rapide, une moyenne exponentielle de 26 considérée comme lente. L'intersection des deux, ça nous définit le MACD, et puis le MACD, on le compare avec la moyenne de 9 du MACD. D'accord? Donc, vous connaissez très bien cet indicateur. Il est représenté par ces courbes ici en dessous. Et puis, on voit que à 14 heures, chaque jour, on ouvre une position. Et cette position, on l'ouvre dans le sens donné par l'indicateur de tendance qui est le MACD. Donc, la logique, elle est assez intuitivement pertinente, puisque
sur du 120 minutes, les indications de tendance données par le MACD, normalement, doivent être relativement fiables, on va dire. Et donc, on voit ici l'illustration. Donc, on voit la courbe du MACD, on voit la courbe de signal du MACD. Et on voit que ça descend ici, ça veut dire qu'on est plutôt short. Ça monte ici, ça veut dire qu'on est plutôt long. Donc, c'est exactement ce qu'on voit un petit peu dans le graphique qui est là. Donc, on rentre en fait à la clôture de cette bougie. En réalité, au début de la bougie suivante, c'est-à-dire celle-ci. Donc, quand on met 12 heures, ça veut dire, en réalité, à la clôture de la bougie, ça veut dire 14 heures, quoi. Donc, pourquoi il y a deux petits triangles? Parce qu'on a réglé, en fait, la nano, on a réglé le signal pour que dans le mode backtest, on prenne la valeur de prix d'ouverture et non pas du prix de clôture pour avoir, je dirais, des résultats qui sont plus fiables, des résultats de backtest plus fiables qui correspondent plus avec la réalité, quoi. Alors, le côté clôture, on va le voir après. Vous pouvez déjà deviner le côté clôture, mais on va le voir après, quoi. Donc, retenez, tous les jours à 14 heures, on fait un trade et on essaie d'être dans le sens de la tendance. La tendance étant définie par le MACD. Donc, c'est assez simple quand même comme règle. Alors, quand clôturer ces positions, ben, il y a deux éléments. Premièrement, un filtre flat. Donc, ça veut dire qu'on clôture. Et vous voyez ce qu'on a mis. On a mis 19h59 à 23h59. Ça veut dire que d'un point de vue effectif, c'est 20 heures. Quand on utilise le filtre flat et on le définit de telle manière, c'est 20 heures. On clôture à 20 heures. OK. D'un autre côté, vous voyez qu'on a un stop fixe, mais on n'a pas d'objectif. Donc l'objectif, en réalité, c'est, il n'y en a pas, c'est soit on se fait stopper, soit c'est la fin de journée. Donc la position, elle est tenue en fait de 14 heures jusqu'à 8 heures. Donc 20 moins 14, ça fait 6 heures. 6 heures, c'est un quart de 24 heures. Donc un quart de la journée, on tient une position chaque jour et on essaie d'être dans le sens de la tendance. Alors, à noter ici que pour l'application pratique, quand vous travaillez sur le Forex, le contrat standard Forex USD, le stop, en fait, il est mis à 100 pips. Pips, c'est 4 chiffres après la virgule. Donc, c'est 1,2150, vous voyez, donc de 50 à 51, ça c'est un pip. Alors concrètement, pour les gens qui sont plutôt sur un compte CFD, quand on considère un contrat standard, cette valeur-là, c'est 1000 ticks. Parce que dans les CFD, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 chiffres après la virgule, quoi. Mais quand on est avec un contrat futur, on est sur 100 ticks. Donc, il y a un petit écart de réglage. Si vous ne faites pas cet écart de réglage, les résultats qu'on l'on verra, ils risquent de ne pas être vrais parce que le réglage n'est pas, on va dire, bien fait, quoi. OK. Alors, peut-être qu'on peut passer sur la plateforme. Donc, on est sur la plateforme. Vous voyez, là, je suis avec un euro USD. Alors, regardons à l'intérieur de la barre de personnalisation, ou plutôt, regardons comment on ouvre. Alors, premièrement, je vais donner un nom différent ici. Je vais dire 2. Et puis, pour ouvrir, vous dites euro USD. Dans les CFD, modèle d'étude, stratégie High Noon. On ouvre. Alors, quand on fait ça, il faut savoir que avec les CFD et le Forex en particulier,
il faut faire un petit réglage dans la barre d'espace de travail. Il faut chercher CFD et puis Forex. Il faut chercher l'euro USD. Et puis, détail, ici, il faut mettre 100 000. Parce que la valeur, en fait, d'un contrat, c'est le cours fois 100 000. En l'occurrence, 1,13 000, ça fait 113 000 $. D'accord? Si vous faites ça, dans les backtests, vous aurez des chiffres normaux. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des chiffres super petits, quoi. Alors, par défaut, vous voyez, fix stop, 1000. Donc, 1000, ça va. On va dire comme échelle, ça va. Puisqu'on a dit dans notre présentation, on a dit que euro USD 1000 ticks à coller. Et puis, on a les réglages suivants, c'est-à-dire, en fait, l'entrée 1200, pardon. Il faut penser que ici, paramètre de l'évaluation, ouverture, barre suivante. Donc ça, c'est le point que je faisais, c'est-à-dire, normalement, le réglage par défaut, c'est clôture même barre. Mais ici, dans l'étude que l'on peut charger, on a un réglage qui dit ouverture de barre suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez un trade, eh bien, grosso modo, qu'est-ce qui est pris on va dire en compte? Ben, ce qui est pris en compte, c'est une ouverture à 14 heures, quoi. Donc, si je prends par exemple, là, vous avez 12 heures et 14 heures, c'est ça. Donc, l'ouverture, elle est au début de cette bougie. Vous voyez? Alors maintenant, je ferme ça, je vais sur mon euro USD qui est là. Et puis, je fais une réflexion que je n'avais pas faite avant. C'est le fameux stop. Il est quand même très éloigné. Vous voyez? On le voit ici. Il est éloigné du cours. C'est-à-dire cette valeur fait que le stop est quand même relativement éloigné, quoi. Et ça, c'est un des éléments qui va nous intéresser dans notre recherche de réglage. Et on va s'y mettre tout de suite. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chargé 300 jours calendaire. Donc, 300 jours, c'est un peu plus qu'une année, quoi. On est sur du 60 minutes, donc on n'a pas besoin d'historique petit. On peut prendre 60 minutes. Et puis, on a 120 minutes ici. OK. Alors, vous voyez, le résultat déjà sur ces quelques jours, c'est pas mal quand même. Alors, sur les 300 jours, voilà ce que ça donne. Vous voyez. Ici, le réglage, je vais le mettre comme il était par défaut, 1000 et 1000. Et je n'ai rien touché au réglage ici. D'accord? Donc, et là, filtre, on a un filtre flat, le fameux filtre flat à 19h59. Donc ça, c'est vraiment la composition de la stratégie. Un fixe stop qui est quand même éloigné. On le voit ici. On voit les niveaux sont relativement éloignés. On clôture à 20h la plupart du temps, c'est ça qui permet de clôturer. Donc, première chose, vous voyez le résultat 4965. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est on peut regarder qu'est-ce qui se passe si on met par exemple 17h58, 59, ça fait comme l'équivalent de 18h. Pas bon. Il vaut mieux laisser, on va dire, l'après-midi américain. Qu'est-ce qui se passe si je mets 21h59? C'est moins bien. Donc, on avait 19h59. C'était le réglage d'origine d'il y a 13 ans. D'il y a 8 ans, pardon. On n'a qu'à le laisser. Ici, en termes de timing, ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez, on a comme valeur ici 12 000, enfin 1200, pardon, ce qui représente 12 heures. On a comme ici remise à 0. Et puis, on va faire une petite recherche sensibilité du paramètre pour voir
c'est quoi le meilleur timing? Alors, il faut mettre un timing qui soit un petit peu raisonnable. Donc, je ne mettrai pas quand même 0 heure ici. Je mettrai quand même, je dirais 190, non, 0. Je mettrai ici 0, 1, 59. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme presque voilà, 2 heures du matin. Mettons 2 heures du matin, quoi. Et là, on va mettre recherche d'un meilleur créneau horaire. Donc, grâce à l'outil de la nano, on demande à la nano d'essayer différentes valeurs pour voir est-ce que sur cette période, un meilleur créneau horaire aurait été plus favorable pour nous. Pendant ce temps, on peut regarder sur le côté et constater que en termes de trades, il y a 212 trades sur 300 jours, 51%, quasiment 52% des trades sont gagnants. Et là, regardez qu'est-ce qu'on voit. On voit que la meilleure performance ici, c'est quand même entre 11 et 14 heures, quoi. Ouais, donc, en fait, l'auteur, enfin, pas l'auteur, mais le créateur de cette stratégie, eh ben, il n'a pas tort. Il y a quand même un phénomène de réussite pour cette stratégie autour de ce créneau horaire. Oui, ça c'est très intéressant, hein. Donc, grâce à l'outil de la nano, on analyse la stratégie, on suppose que beaucoup des informations sont vraies et on va chercher pour voir est-ce qu'on peut l'adapter aux circonstances actuelles. Et là, on découvre que finalement, 14 heures, c'est le bon réglage, quoi. Donc, je ferme ça. OK. Alors maintenant, on pourrait dire, tiens, qu'en est-il du réglage ici? OK. Alors, pour ce faire, on va utiliser une autre technique, c'est la technique de l'optimiseur. Et la première chose à faire, c'est on va bloquer tous les paramètres, fixer tous les sentimentors, c'est-à-dire quand je prends par exemple le réglage ici de l'heure, vous voyez que maintenant, quand j'ai fixé tout, ça veut dire que ce chiffre ne bouge plus. Le minimum est égal à ce chiffre et le maximum est égal à ce chiffre. Vous voyez? Ici, par contre, je vais remettre à 0 avec un truc un peu, je ne vais pas mettre 0 tick pour l'écart, je vais mettre 100 jusque 1000. Excusez-moi, 100 jusque 1000. Alors, il a juste le minimum pour que ça soit au moins égal à 30. Et là, remet à 0. Donc, je vais mettre 30 jusque 1000. Donc, en fait, on a tous les paramètres de ce système. On peut parler de système, vous voyez, sont tous fixes. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est on se positionne sur le Meta-Sentimentor, qui est notre courbe de signal, qui est plus précisément ici. Vous voyez? Ça, c'est notre courbe de signal, c'est ça qui déclenche les trades. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va demander à la nano d'optimiser tous les paramètres qui sont libres, c'est-à-dire le stop long, le stop short. Et on va voir c'est quoi idéalement le positionnement des stops. Puisqu'on a un stop quand on est long et un stop quand on est short. On prend ce petit bouton-là, optimiser, où on peut faire recherche tabou. Ça, c'est l'autre terme pour en fait faire notre optimisation. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a 1 heure maximum, 1000 essais, et nous, on fait démarrer. Et vous voyez que très rapidement, on arrive à trouver des réglages. On est là en
Après, je ne sais pas, même pas 30 secondes, on a 9 réglages différents. Je vais m'arrêter là. Stop. Quand j'appuie là-dessus, je vois ici le réglage. 363 à 804. 292 à 942. 569 à 942. Vous voyez donc 409. Bon, alors, ça ne sert à rien de mettre des chiffres trop grands ici. Donc, ici, on avait un, on va dire, arrondissons à 300. Et ici, on a 654 pour le deuxième, 443, 942, 900. Donc, bon, je ferme. Je vais dire que grosso modo, ici, je pourrais mettre 300. Je vais mettre 800 ici. Donc, on a trouvé un petit peu un réglage qui, sur cette période, nous aurait donné tel résultat. D'accord? Alors, est-ce que ces chiffres sont fiables? Je dirais que oui, dans la mesure où ce ne sont pas des trades d'une échelle de scalping. Si on traite, en scalping, c'est-à-dire avec des trades très, très, très courts, c'est très important de réfléchir d'incorporer peut-être dans notre résultat un phénomène de slippage, c'est-à-dire de glissement dû au fait qu'on ne va jamais attraper le prix théorique, etc. Mais quand on fait un trade par jour et qu'on a des mouvements qui peuvent être de cette taille, comme ici par exemple, oui. Quand on regarde ici, 1,16, donc l'entrée c'est à ce niveau-là, l'entrée c'est à ce niveau-là, 16,47, la sortie c'est 15,96, donc on a plus que 50 points, 50 pips, vous voyez, donc 50 pips, on n'est pas à un tick près, quoi. Donc, dans cette stratégie, on peut supposer, comme on prend pour le calcul de notre résultat l'ouverture, le prix d'ouverture de la barre suivante, c'est-à-dire le prix d'ouverture de la bougie de 2 heures, on peut supposer qu'on est quand même très proche de la réalité, quoi. Okay. Donc, ici, voilà, on a une stratégie qui, notamment là, depuis, on va dire, le mois de mi-septembre, très très bien. Là, peut-être de là à là, c'est pas très bien. Sur le total, c'est quand même pas mal. Donc, je dirais, ça c'est un petit peu à chacun maintenant d'apprécier. Je dirais, il faut voir ça comme une stratégie qui nous permet de ne pas être mobilisé tous les jours devant notre écran. Je dirais qu'il faut quand même, si on utilise l'automatisme pour gérer la position et pour l'entrée, je dirais qu'il faut quand même regarder chaque soir pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec une position qu'on ne veut pas parce qu'il y a eu un tel ou tel problème. En général, il n'y a pas de problème, hein, mais quand on fait de l'automatisme, il faut quand même faire avoir cette discipline pour éviter une mauvaise surprise un jour. Et puis, bien entendu, on pourrait peut-être chercher à appliquer cette stratégie à d'autres forex, d'autres contrats forex, à d'autres indices, parce que finalement le concept il est assez pertinent. Hein. Reprenons un petit peu ça c'est notre courbe de MACD. Donc là on voit qu'on achète durant cette période, mais on voit que le marché monte. Oui. Donc alors bien sûr ici c'est différent. Le marché baisse. Nous on short. Donc après pour l'analyse des résultats, vous pouvez alors l'analyse des résultats, je dirais, on peut le faire par exemple au niveau de chaque journée. Oui. Comme il n'y a pas de réentrée en position dans la journée, ce qu'il est possible de faire, c'est de couper ici, peut-être avec il faut rajouter un safety net.
Et le safety net, ça vous permet de limiter la perte. On met un safety net en tant que filtre. Alors lui, il ne va pas avoir d'impact sur le côté backtest. Mais si vous dites par exemple que vous tracez, vous voyez ici, vous tracez, vous dites bon, en règle générale, le marché baisse, mais c'est rare qu'il baisse et qu'il remonte. Donc vous dites bon, moi je coupe. J'accepte que tel niveau de perte, vous voyez, $200, $250, oui. Et dans ce cas-là, je m'épargne pas mal de pertes. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, qui dépassent les 250, mais qui sont peut-être plus, qui font peut-être le double. Je m'en épargne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'épargne 10 fois 250, 2500. Mon profit, au lieu de faire 5600, il peut passer à 7000 et quelques, quoi. Et il n'y a pas de raison que, on va dire, vous ne puissiez pas appliquer ça pour le futur, quoi. Donc, de cette manière-là, on peut avoir un trading très mesuré, sans trop de risques, qui nous fait travailler quand même chaque jour, qui est intéressant. Et ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est vous pouvez aussi vous-même devenir le filtre de tendance, hein, sur la base de l'évolution des cours. Vous voyez que l'euro quand même a plutôt tendance à baisser. Vous pouvez aussi dire bon, ben, c'est moi qui suis maintenant le filtre de tendance. Et dans ce cas, vous gérez la tendance à partir de ça. C'est-à-dire, ben, vous dites quand vous pensez que c'est short, ben, c'est que short. Comme ça, il ne peut pas faire un long. Et dans ce cas, vous décochez, oui, au niveau de l'entrée longue, vous décochez ça. Et vous dites, voilà, je fais que short. Oui. Dans ce cas, vous réduisez de moitié vos trades, etc. Donc, vous avez différentes possibilités, je dirais, de manager cette stratégie. Mais elle est pas mal, je la trouve moi pas mal. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. 18h32, hein, je suis presque à la fin de la présentation. Ce n'est pas une stratégie qui va nous faire rester 1 heure. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui ont travaillé avec cette stratégie? Non? Non? Ben, pourquoi pas travailler avec cette stratégie, hein? Quand on regarde maintenant le côté futur, je double-clique. Voilà. La courbe aussi pas mal. Pas 100% exactement la même chose, mais quand même assez proche. N'oublions pas qu'un contrat euro FX vaut 125 000 $, alors qu'un contrat euro USD Forex vaut 100 000 pour un contrat standard, bien sûr. Vous voyez ici, détail, 125 000 $. Oui. Donc, voilà une stratégie intéressante. Je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vais revenir sur le côté slide. Et dans les slides, vous retrouverez juste un petit peu comment on fait le côté optimisation. On fixe tout. On libère les champs que l'on veut optimiser. On lance l'optimisation. On récupère les réglages. Deuxièmement, l'analyse sensitive. Ça, je peux peut-être le montrer avec la... Je l'ai montré avec on va dire l'entrée. Mais là, je prends par exemple, allez, je reviens ici, je dis par exemple, pour ce réglage de 800. Donc là, ça va de 30 à 1000. Je fais analyse sensitive. Quel est l'impact? Et vous voyez l'impact. Donc c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça vous dit ça? Ça vous dit que à partir du début, là on est en négatif. Pourquoi? Ben, si le stop est trop près, on va se faire stopper à chaque fois et on va à chaque fois perdre. Donc on éloigne le stop. L'éloignement, c'est l'échelle du bas. Donc j'éloigne mon stop et l'impact, c'est que la performance augmente. Elle augmente du début jusqu'à plafonner à partir de 400, 500,
Donc, on pourrait dire, là, on est à un réglage de 800. Donc, 800, c'est vraiment le maximum. Et après, ça ne va pas plus haut. Pourquoi? Parce qu'on touche la fin de la journée. Vous voyez? Mais on pourrait dire que pour prendre un peu moins de risques, on se limite à 450 par exemple. Vous voyez? Ça changera un petit peu la performance, mais pas de trop. Ça réduira un petit peu, mais ça réduira, on va voir l'impact. Ici, on a 5600 pour 212 trades. Et maintenant, je vais mettre 400. Ça fait 4600 pour 212 trades. C'est la même chose, ça ne change pas le nombre de trades, c'est juste la longueur du trade qui change, on sort un peu plus tôt et grosso modo, on gagne un petit peu moins, quoi. Voilà. Donc, on revient sur la présentation. Le réglage, je l'ai indiqué ici. Donc, ce que j'ai montré, ce n'est pas une stratégie qu'il faut prendre et puis appliquer, je dirais, les yeux fermés. Ce que j'ai montré, c'est une méthodologie que vous pouvez appliquer à ces contrats dans le but d'avoir un espoir de gagner et de faire les choses de façon mesurée et raisonnée. Mais vous pouvez aussi utiliser la méthodologie, l'appliquer à d'autres contrats Forex, rechercher l'heure en question grâce à la fonction analyse sensitive et rechercher le bon réglage du stop au moyen de la technique de l'optimisation. Et peut-être que vous découvrez d'autres opportunités. Vous voyez? Et cette approche, elle est valable dans le temps. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, à n'importe quand dans l'année, vous pouvez appliquer cette stratégie et chercher un réglage. Est-ce que vous trouverez un réglage? Ça dépendra des circonstances. Mais quand on trouve un réglage, très souvent, ce réglage perdure dans le temps. À un moment, pas éternellement bien sûr, mais à un moment ça change. Mais rien ne vous empêche de chercher un autre réglage. Vous voyez? Ok, donc on est arrivé au bout. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, je vous propose de devenir un meilleur trader grâce à votre implication personnelle, mais aussi à Self-Invest. Pourquoi? Parce que Self-Invest est reconnu comme un trader, un broker, je dirais, particulier qui brille pour son service client, la qualité de ses plateformes de trading, la qualité de ses exécutions et cet outillage, ce savoir-faire, je dirais les 500 vidéos éducatives, tout cela permet en fait aux traders, clients de Self-Invest, de devenir meilleurs. Or, le but de la plupart des gens, c'est de devenir meilleur dans cette activité qui est très prenante, très excitante, très satisfaisante, pour peu qu'on s'en donne un peu la peine et que l'on apprenne à, je dirais, qu'on apprenne à nager dans les marchés financiers, quoi. L'expérience, ça s'acquiert par le travail, la prise de risque, et grosso modo, rien ne vous empêche de démarrer. Et le mieux, c'est de démarrer avec nous, parce qu'avec nous, au moins, vous avez beaucoup d'aide pour aller dans la bonne, pour accélérer, je dirais, votre apprentissage. Sur ce, nous sommes arrivés au bout de notre présentation. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et beaucoup de réussite en trading. Et je vous dis à la prochaine.